Bonjour, je m'appelle Éric Leblond, bienvenue à Zone d'inconfort. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui donner un sens à son travail? J'ai l'impression que la signification est différente de ce qui se passait avant, où on se contentait beaucoup d'une sécurité d'emploi et d'un bon salaire. J'ai l'impression maintenant, on demande plus à notre travail. Donc, pour y voir plus clair, j'ai demandé à Élodie Mouillet et Gabriel Garand de discuter de cette question-là. Donc, bon épisode! Bonjour, mesdames, mesdemoiselles. Allô, Éric. Allô. Fait que je suis avec Élodie Mouillet, qui est stratège en ingénierie d'affaires chez Nexat. Oui. Puis Gabrielle Garand, qui est directrice de projet et cofondatrice chez Flambeau. Oui. Allô, Éric. Allô. Écoute, ce matin, on parle de quête de sens au travail. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. J'imagine que oui, si je vous ai invité. J'aimerais ça, en fait. J'ai l'impression qu'on en parle depuis le début de la pandémie beaucoup, la quête de sens au travail. Avez-vous une idée pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on en parle tant? Mais il me semble qu'avant ça, on en parlait moins. Ou c'est peut-être une impression que j'ai, là. Bien, moi, je peux me lancer. Ben oui, vas-y. Parce que j'ai vu ta question, puis je me suis posé... En fait, je me demande si c'est un peu un angle qu'on a, nous, dans le numérique, tu sais. Ouais. Je me demande si c'est en lien avec la pandémie ou si c'est en lien avec un type de travail qui est moins proche de, tu sais, mettons que j'étais médecin ou pharmacienne, puis que je donnais des services directement à la population, que je déneigeais les rues. Tu sais, le sens est comme très proche. Alors que là, moi, mettons, dans mon travail où j'ai vécu ce grand questionnement-là, on dirait qu'on est tellement loin de la finalité que j'ai l'impression que c'est peut-être dans cette bulle-là de personnes qui sont un peu peut-être derrière l'ordinateur. Moi, c'est le feeling que j'ai eu en regardant ta question. Je me suis dit, c'est plus là que je voyais la découpe. Non, mais c'est intéressant, parce que je n'avais pas pensé à cet angle-là. Moi, il me semble que je l'ai vu plus dans les médias mainstream. Peut-être, dans le temps de la pandémie, mais aussi, peut-être aussi parce que je me questionnais beaucoup sur le sens pendant la pandémie. Toi, Hélo, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, bien, j'avoue que l'angle de Gabriel est intéressant. Je n'avais pas pensé à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu générationnel. Mais effectivement, je pense que la COVID a peut-être amené une remise en question de nos vies, là, dans le sens où la routine s'est arrêtée du jour au lendemain. Puis là, il y a plein de gens qui ont un peu perdu leur raison de vivre, peut-être, de se lever le matin, puis de se questionner dans le fond, je sers à quoi dans ce monde-là, genre. Fait que peut-être que... Je pense que oui, la pandémie a quand même amené un gros questionnement pour beaucoup de personnes. Mais effectivement... Avoir été médecin, peut-être que j'aurais pas eu ce genre de questionnement-là à tous les jours durant la pandémie. Oui, j'imagine. D'ailleurs, j'ai relevé une stat ici qui était quand même intéressante. C'est le sentiment de trouver du sens à son travail est de 62 % chez les moins de 35 ans contre 76 % chez les plus de 50 ans. Donc, on a quand même une bonne échantillon de ces deux tranches d'âge ici aujourd'hui. Puis, effectivement, peut-être que aussi, c'est quand on est plus jeune, peut-être qu'on cherche un petit peu plus à trouver sa voie définitive ou professionnelle. Ce qui fait que peut-être qu'on va essayer, de trouver du sens. Ça va peut-être être plus significatif pour nous d'essayer de trouver du sens, peut-être. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là. Quand tu disais que c'est générationnel, c'est un peu ça que tu veux dire? Ou, en fait, oui, sur le fait quand on est jeune, probablement qu'on se cherche un peu, mais... plus aussi par rapport à notre génération, puis là, je dis notre au sens élargi, millénial jusqu'à peut-être même plus jeune, là, que j'ai l'impression que c'est des questionnements que mes parents avaient pas, là, tu sais, avoir du sens dans mon travail, non, là, je veux juste gagner de l'argent, avoir un statut social, à la limite, avoir un titre, une maison, tu sais, avoir des enfants, c'était comme, j'ai l'impression qu'il y avait moins de questionnement sur qu'est-ce que je fais sur cette planète. Mais pourquoi, hein? Comment t'expliques ça? Est-ce que le monde n'était pas différent aussi à ce moment-là? Les aspirations, je pense que, mettons, nos parents, le contexte dans lequel ils vivaient, je veux pas, ça l'a changé énormément, là, entre nous, comment on a grandi, le monde dans lequel on a grandi, puis moi, en fait, la pandémie, c'est un peu aussi la question de qu'est-ce que le monde, que sera le monde aussi, le changement climatique et tout ça. Fait que là, tu dis comment... En tout cas, moi, mon questionnement, il est beaucoup en lien avec comment est-ce que je peux travailler là-dessus, puis... je pense qu'on est souvent en réaction
envers le monde avec, dans lequel on vit. Donc, aujourd'hui, je pense que des fois, la quête de sens, c'est pourquoi est-ce que je travaille sur des choses que à quoi ça sert, à part, mettons, faire de l'argent pour moi-même ou faire de l'argent pour d'autres personnes versus travailler à des enjeux que je vois qui se passent autour de moi, qui semblent être importants. En tout cas, moi, ma quête de sens était beaucoup en lien avec ça. Pourquoi est-ce que je passe la majorité de mon temps à travailler sur des choses que quand j'y pense, au final, je suis comme, mais à quoi ça sert réellement, alors qu'il y a des gens qui mangent pas. Il y a des gens qui ont de la misère. OK, donc toi, tu allais dans une vision beaucoup plus large. Ouais, moi, je suis un peu existentialiste dans ce que je pense, là, mais tu sais, c'était un peu ça, là, parce que le travail, c'est la majorité de notre temps, là. C'est ce qu'on fait de notre existence sur Terre. Fait que... Ben, écoute, c'est fun que tu dis ça, parce que là, je voulais embarquer dans le vif du sujet qui, moi, en fait, la raison pour laquelle je vous ai invité, en fait, c'est parce que toi, il a dit, à un moment donné, on a déjà travaillé ensemble, toi et moi. Puis, à un moment donné, tu me dis que tu voulais aller chercher un emploi où tu allais avoir plus, où tu allais être plus proche de tes valeurs, quelque chose de, tu es allé plus dans le monde médical, toujours dans la techno, mais qui touchait directement le monde médical. Exact. Tandis que toi, Gabrielle, tu travailles chez Flambeau, qui développe des projets d'adoption numérique pour des OBNL. C'est un peu c'est ça que... Oui, ben c'est très malléable, mais oui, tout ce qui est, disons, organisation en vocation sociale, fait que, OBNL, mais tout ce ça peut être une entreprise privée aussi, mais qui a un intérêt à travailler envers des enjeux importants de la société. Fait, OK, parfait. Fait que c'est ça, tu sais, c'est... Clairement, ce que j'ai remarqué chez vous, c'est que, clairement, je pense que le grand scheme of things, là, le sens de la vie ou tout ça, là, vous touchez exactement ce que... Puis, Élodie, toi, est-ce que... Ça a été quoi ton expérience par rapport à ça, finalement, parce que tu es allée dans ce monde-là? Ouais. Est-ce que ça t'a fait rebrasser tes idées par rapport au sens au travail ou... Oui, ben c'est ça. J'ai été beaucoup en réflexion existentielle après qu'on ait travaillé ensemble. Où là, effectivement, je voulais trouver une mission qui me rejoignait davantage. Puis là, ben c'est sûr qu'après, il y a une question de compétences, là, dans le sens où j'ai un background admin, puis j'ai évolué, j'ai travaillé dans le monde de la tech. Fait que je pouvais pas... En tout cas, j'aurais pu du jour au lendemain dire hey, je m'en réoriente puis je deviens médecin. Ou honnêtement, j'y ai pensé. Là. Même récemment, je me suis demandé si je devenais pas journaliste. Wow! Pourquoi pas? Fait que c'est très fort en toi, là, tu sais, la vocation sociale. Là, puis, Oui, puis honnêtement, je pense pas que ça va s'arrêter, ces questions-là, un jour. Là. Je pense que j'aurai toujours ces questionnements-là. Maintenant, ce que je réalisais vite, c'est que, mettons, je voulais aller dans le domaine communautaire, par exemple. Être vraiment proche d'un impact très concret sur les gens. Ben, je faisais aussi un sacrifice sur ma vie, dans le sens où c'est pas nécessairement les meilleures conditions. En termes de salaire, en termes d'avantages. Fait que là, je sacrifiais des choses, moi, de ma vie personnelle aussi en faisant ça. Fait que c'est clairement un don de soi aussi. Puis je me suis rendu compte que, ben, j'étais pas prête, en fait, à faire ce sacrifice-là. Fait que là, c'était une grosse dualité intérieure de je veux contribuer à la société, je veux me sentir utile, avoir un impact. Mais en même temps, ben, je veux gagner de l'argent, puis je veux vivre des choses dans ma vie, puis avoir l'argent pour le faire, tu sais. C'est toujours le dilemme classique. Ah oui, effectivement, moi, je suis encore là dans ce dilemme-là. Puis, tu sais, toi, Gabrielle, t'es carrément là-dedans, là, ou à peu près. Donc, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu sens que c'est concret pour toi? Là? Mais il y a énormément de défis. Tu sais, moi, mon parcours, à un moment donné, ben, c'est drôle parce que je trouve tellement qu'on... Je t'apprends à te découvrir, puis je suis comme, mon Dieu, je te comprends. Ça résonne énormément. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais eu nécessairement une passion pour le numérique. C'est arrivé, puis je pense que je suis quand même bonne à ce que je fais, tu sais. Fait que moi aussi, tu sais, c'est comme... Où est-ce que je peux utiliser mon expertise pour être utile? Mais j'ai pensé, moi, j'ai arrêté, tu sais, je suis retournée, j'ai étudié un petit peu en environnement parce que je me disais, je veux travailler là-dedans, puis j'ai pas les compétences, je retourne à l'école. Puis là, finalement, l'idée, Thierry Flambeau est arrivé, fait que là, j'ai fait un mix entre, puis finalement, c'est plus communautaire qu'environnement, mais tout ça, c'est mal. Des fois, j'ai l'impression qu'on ne sait pas exactement ce qu'on cherche. On veut avoir un impact. Puis moi, je suis en mode, essayons quelque chose. Puis là, tu sais, on est un peu en innovation sociale-ish, là. On a un projet, puis j'aime ça quand même, cette liberté-là, mais ça vient avec des craintes aussi de, tu sais,
dans 3 mois, ça va être quoi? Le financement, le communautaire ou en tout cas les OBNL, c'est un monde que je ne connaissais pas, mais je pense qu'il faut se laisser le droit aussi de découvrir qu'est-ce qui fait du sens pour nous, puis est-ce que ça convient aujourd'hui, puis ça va être malléable. Mais en même temps, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est le fun, là, je me dis, on n'a pas fini d'apprendre puis de changer de direction potentiellement, là. Fait que, moi, je te rejoins dans « Hey, je pourrais aller étudier quelque chose d'autre aujourd'hui. » Ah oui, puis là, je pourrais vous parler de tout ce qui m'est passé par la tête dans la dernière année, là, la politique. Mais c'est ça vient aussi avec... Je pense que j'avais des pensées magiques à un certain point de « oui, je vais... m'engager dans la politique, puis changer les choses, changer le monde. » Mais même chose pour le journalisme, même chose pour aller dans le domaine public, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui m'offrirait le plus d'impact que d'être dans le système public au final? De travailler pour le gouvernement à un certain point. Ça reste que c'est des systèmes qui ne fit absolument pas avec qui je suis. Et je sais que je me plairais pas nécessairement dans ce genre d'environnement-là. Fait que ça vient un peu avec une genre de désillusion de... Oui, ça a de l'air beau, le gazon est toujours plus vert chez le voisin quelque part, mais ça reste qu'est-ce que je vais vraiment me plaire au final, au quotidien? Puis oui... je reviens sur ta question là, qui était j'ai travaillé dans une entreprise qui œuvre en tech mais dans le domaine de la santé. Fait que je me suis dit wow, la mission résonne avec moi. On aide les médecins et les infirmières dans leur quotidien en leur fournissant des solutions technologiques, mais j'étais tellement loin du terrain qu'au final je ressentais pas cette mission là à tous les matins quand je me levais. Fait que c'était dur de se rattacher puis de sentir ce sens-là, mettons, dans chacune de mes journées de travail, parce que dans mon quotidien, je le ressentais pas, tu sais. Oui, puis tu sais, ça me fait penser, tu sais, quand j'étais directeur chez Sigmund, qui est une entreprise de développement web à Québec, pour les rencontres de démarrage avec les clients, je tenais à ce que toute l'équipe de production vienne avec moi pour rencontrer le client, pour qu'il y ait déjà un lien émotionnel avec le client. Puis je me disais dans ma tête, il me semble qu'après ça, quand tu te mets à coder quelque chose, parce que là, tu parlais aussi qu'on était assez loin quand même, quand tu te mets à coder, tu vas penser, moi, je vais coder pour cette personne-là, plutôt que de dire, je vais coder pour l'entité, je sais pas, tel ministère ou tout ça. Peut-être, en fait, moi, ça me ramène au fait que puis je vais vous challenger là-dessus un peu parce que là, tu sais, c'est bien beau là, avec vos idées de grandeur. Non, mais ce que je dis souvent tu sais, aux gestionnaires que je rencontre, c'est l'employé, oui, c'est bien beau ta mission, là, mais l'employé, c'est le matin, quand il se réveille, le matin, quand il se lève, là, il faut que toi, tu veuilles que l'employé, ça ait le temps de venir travailler pour toi. Fait que c'est ça, c'est là qu'il faut aller attaquer le sens. Fait que pour moi, le sens, c'est beaucoup du micro que du macro. Parce que je me disais, même si tu travailles pour Centraide, pour l'UNICEF, si quelqu'un te demande une tâche qui ne te tente pas, ça va t'écœurer le matin de te lever, même si tu travailles pour l'UNICEF, tu sais. Est-ce que j'ai raison? Mais est-ce que j'ai raison? Tu sais, je peux me challenger là-dessus, là, tu sais, parce que toi, tu travailles directement là-dedans aussi. Je reviens souvent à toi pour ça, mais... moi, j'ai envie de dire que je trouve que je te rejoins dans quelque chose, puis, tu sais, un niveau au-dessus, j'ai envie de dire, j'ai été un petit peu gestionnaire quand même pendant un moment. Puis le sens que j'avais réussi à trouver, que j'ai volé à quelqu'un d'autre, honnêtement, là, qui a dit ça à un moment donné, Jean-Michel, allô, qui nommait, tu sais, que l'idée, c'était de faire l'endroit où les gens allaient être bien pour travailler. Puis longtemps, ça a été ça, mon sens, quand j'avais un poste qui était un petit peu plus de coordination, gestion, tu sais, faire des one-on-one avec les gens, tu sais, je me disais, tu sais, c'est un peu plus local comme niveau de sens, puis en même temps, j'ai l'impression que dans le monde où on évolue, où tout est comme international et immense, puis des problèmes qu'on peut pas résoudre, quand on se ramène à un aspect local, les gens autour de nous, faire en sorte que les gens soient bien autour de nous dans le pouvoir qu'on a, pour moi, ça me nourrit quand même énormément. Tu sais, je me dis, quand je suis capable de faire ça, c'est quand même bien. Le défi que j'ai eu, mettons, dans les entreprises privées, mettons, versus l'économie sociale, où l'objectif, c'est de faire, le bien social, dans le privé, l'objectif, au final, la décision va toujours être monétaire, tu sais, et parce que c'est ça le cœur de ces entreprises-là. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je pouvais plus
faire en sorte que mes équipes soient bien, ou en tout cas, j'arrivais pas à le faire comme moi je voulais dans ce cadre de travail-là. Puis c'est là que ça l'a brisé aussi, parce que là, je me disais, je suis pas en train de travailler sur des enjeux sociaux, je suis pas en train de réussir à faire que les gens soient bien autour de moi. Qu'est-ce qui me nourrit aujourd'hui? Mais je trouve que ça rejoint beaucoup, sur la pensée que tu amènes le leadership bienveillant et tout ça. Je pense que c'est quand même J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le nomment peut-être pas nécessairement, mais que ça fait partie de qu'est-ce qui fait qu'ils sont bien dans leur travail. C'est les gens autour d'eux. On est bien, on travaille ensemble, on affronte des défis. C'est très proche de nous, puis on peut le ressentir. Oui, puis tu sais, toi, Élodie, je me souviens, tu as fait un post sur LinkedIn où tu parlais justement un peu de ça dans ton emploi où tu étais, que avec les gens avec qui tu travaillais, que tu sentais bien, tout ça. Est-ce que ça rejoint un petit peu ce que Gabrielle vient de dire? Oui, vraiment. Puis, en fait, je m'en allais là dans le sens où, quand tu disais avoir un micro-impact, finalement, faire sentir aux employés qu'à tous les jours, de façon très micro, ils ont un impact significatif. Et aujourd'hui, je le ressens vraiment beaucoup chez Nexap, là, dans le sens où en fait, avant d'arriver là, j'avais fait une croix sur la tech, puis j'étais genre, je veux plus être en tech, je veux changer complètement. Je vais aller, comme je disais tantôt, être journaliste, travailler chez Centraide, changer le monde, genre. Puis je me suis laissée séduire finalement, puis je me suis dit, hey, sais-tu quoi, la culture a l'air vraiment hot, j'y vais. Puis je me rends compte que je change pas le monde nécessairement, mais de par le fait que je suis en contact direct avec les clients qu'on dessert, j'ai ce sentiment-là d'accomplissement à tous les jours, à chaque conversation que j'ai. Puis des fois, c'est super niaiseux. Puis tu sais, je propose des solutions qui me paraissent vraiment banales. Puis le client, il est « wow! » Ça change mon quotidien. Puis on dirait que ça, pour moi, ça vient chercher justement, je pense, le sens que je cherchais avant, même si je suis pas en train de sauver des vies, puis que je suis pas en train de réduire la pauvreté dans le monde, tu sais. Tu fais des micro-différences, souvent, plutôt que d'essayer de changer la grosse patente, comme on dit, là. Oui. Okay. Parce que je pense que ça peut être aussi... Ben, moi, personnellement, je pense que ça aurait été épuisant pour moi d'essayer de changer le monde tout le temps. Oui, parce que c'est un gros contrat parce que ça dépend pas juste de toi. Ça dépend du monde autour de toi. C'est là que ça devient plus difficile, j'ai l'impression. C'est ça, puis tu sais, de sentir que je suis pas toute seule, puis je peux pas nécessairement avoir l'impact escompté parce que je dépends de plein d'autres facteurs autour de moi. Oui, OK. Oui, excusez-moi. J'allais juste dire, moi, anecdote, dans un des mandats sur lesquels je travaille, j'ai l'occasion de collaborer avec 2 personnes de chez Nexap. Fait que je trouve ça drôle. Puis, tu sais, je trouve que la culture se ressent vraiment. Tu sais, c'est des personnes super positives, super le fun dans l'équipe et tout ça. Fait que, tu sais, je trouve que ce que tu nommes, que la culture est positive, je le ressens aussi, tu sais, comme de l'extérieur. Puis, honnêtement, tu sais, au final, on dit on change pas le monde, mais moi, je me dis, ces personnes-là sont bien et ça rayonne. Et ça rayonne. Tu sais, il y a comme quelque chose de bienveillance. Qui peut, qu'on ne voit pas nécessairement, mais c'est ça qui est vrai, là. Puis si tu parles de culture, vous parlez de culture, là, puis là, ça commence à rentrer pas mal sur mon terrain, fait que ça commence à être le fun. Si vous appréciez les discussions du balado, je vous conseille fortement de vous procurer Leader, un livre que j'ai écrit, principalement pour parler des zones d'inconfort en milieu de travail vécues par les gestionnaires, mais aussi par les employés. Donc, c'est disponible dans toutes les librairies et j'ai placé le lien en description. C'est quoi qui fait que les gens... Comment qu'on fait pour instaurer un climat de trouver son sens au travail? C'est quoi qui fait qu'une culture va permettre aux gens de trouver leur compte dans leur travail? Moi, je peux te laisser y aller, là. J'espérais que tu répondes en premier. Ah oui, je peux me lancer. Mettons, personnellement, je me rends compte que j'ai été quand même très dogmatique, je pense, par le passé, là. J'étais comme, OK, là, il faut environnement, blabla. Puis là, moi, je sais comment ça marche. Puis je pense pas que c'était la bonne approche. Fait que, pendant un certain temps, en fait, j'avais l'impression que ce que moi, je pensais que les autres avaient besoin, c'était ça. Mais je pense que c'est difficile tu sais, au final, la culture, c'est les personnes qui sont là, puis de leur laisser la chance de, eux, faire rayonner ce qu'ils aiment. C'est dur, tu sais, ça prend de l'ouverture, ça prend de la bienveillance, ça prend aussi la capacité, je pense, de se dire, je serai pas nécessairement d'accord d'emblée, j'ai pas besoin de pousser ça, ça doit venir de tout le monde. Fait que j'ai l'impression que, tu sais, on le voit, là, souvent, il y a une personne qui part, là, puis toutes les dynamiques changent. Tu sais, il y a dans une entreprise, par exemple, là, ou dans une petite équipe. Fait que j'ai l'impression que pour qu'une
que ça pogne, que ça soit agréable. Il faut juste laisser l'espace aux gens de se sentir en confiance, d'être eux-mêmes, puis de créer ces dynamiques-là ensemble. J'ai l'impression que ça peut pas venir de plus haut, tu sais. Fait que oui, il y a certaines bases, là, justement, se sentir en confiance d'être soi-même, je pense, là. Pour moi, c'est un peu sécurité le psychologique, core. en fait. Oui, exactement. Puis, tu sais, de challenger aussi, là. Je pense qu'il y a des bases qu'on peut mettre, mais après ça, c'est comme de faire confiance à l'intelligence des gens qui ont engagé d'une certaine façon puis qui sont présents. Oui, c'est juste faire du pouce ce que tu viens de dire. Ces gens-là, on les a engagés. Ben, tu sais, je parle à des gestionnaires, je dis souvent, cette personne-là, tu l'as embauchée, tu sais, fait tu sais, ça veut dire que tu devrais avoir toute ta confiance dans cette personne-là, fait que laisse-la aller, tu sais, laisse sa personnalité développer. Mais c'est pas toujours ça qu'on voit en entreprise, là. Mais c'est dur. Fait que, toi, Elodie, je sais pas si tu as une idée sur qu'est-ce qui fait que tu sais, une bonne culture au travail qui permet le sens, de trouver son sens. Oui, ben je rejoins ce que Gabrielle dit, puis j'irais même à dire, je pense que c'est d'accepter la vulnérabilité de tous et chacun, puis de ce que chacun sente qui peut être vulnérable finalement dans son milieu de travail, qu'on peut être soi-même avec ses qualités et ses défauts, là, puis de pas sentir qu'il y a du jugement, de ne pas avoir de crainte de se faire juger. Là. Je pense que ça contribue énormément. Maintenant, ça reste que je pense qu'il faut que l'entreprise, la mission résonne avec toi. Là. Ça, je veux dire, je pense pas que demain matin, j'irai travailler pour une pétrolière, mettons, là, même si la culture était le fun. Là. Fait que je pense que ça, c'est comme... Ben après, je pense que c'est personnel, là, mais je pense que c'est comme ça vient avec des bases de... Faut quand même que tes valeurs... rejoignent, je pense, que l'entreprise fait pour sentir que tu as du sens. Là. Fait que pour toi, ça a quand même une importance. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, je pense que Shell serait capable d'avoir une très belle culture, mais est-ce que je travaillerais pour eux? Non, là, tu sais, même s'il y avait une belle culture. Là. OK. Fait que c'est un peu un tout avec différentes proportions, j'imagine. Tu as les valeurs, tu as la culture, tu as les personnes aussi, j'imagine. Oui, puis c'est drôle parce que je parlais avec un collègue hier du podcast que j'allais faire avec vous, puis il me disait il parlait aussi de la quête de sens dans son entourage, puis une personne qui lui avait dit la quête de sens, pour moi, c'est juste avoir du plaisir. Puis c'est vrai, là. Ça peut être aussi simple que ça. Oui, parce que quand tu as du plaisir, ça veut dire que tout te semble facile, tu sais, tout te semble facile, accessible et tout ça. Fait que oui, j'imagine qu'au bout du compte, quand tu as trouvé le sens au travail, tu es heureux, puis, tu sais, Mais c'est pas tout le monde qui le cherche. Moi, c'est ça, je me suis rendu... Mettons, mon conjoint, là, quand je parle de mes questions existentielles, il est comme, on peut-tu jeter? On est bien, là. On est correct, on a une belle maison, nos enfants sont en santé, on est capable de bien manger. Des fois, c'est vrai, t'as raison. Il faudrait vraiment que je présente ton conjoint à ma conjointe. Elle aussi est comme ça. Moi, c'est genre, mon Dieu, quel est le sens de la vie et tout ça. C'est des bons matchs, ça. Oui, quand même, parce que les deux, elle me ramène beaucoup sur le plancher des vaches. Puis, des fois, je vais soulever des questionnements. Fait que, tu sais, c'est quand même... c'est un bon point parce que aussi, ça me ramène... Dans une entreprise, ça prend des gens de tous les genres. Donc, ça prend des gens, des rêveurs, comme des gens très groundés sur le terrain. Puis je pense que c'est comme ça aussi un peu qu'on réussit à trouver le sens commun là, dans l'entreprise. Mais c'est gossant, là, des fois, quand t'es comme les grandes questions, puis l'autre personne est juste comme... Je me gosse moi-même, là. Oui, mais c'est parce que moi, j'ai envie d'avoir une réflexion philosophique, là. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, c'est... mon conjoint, c'est les îles de la Madeleine, là. C'est je sais pas, la relaxation. Là, le moment présent. C'est le moment présent, mais j'adore ça. J'ai besoin de ça dans ma vie parce que, tu sais, au final, t'as besoin de te... Tu sais, c'est vrai, on a juste aujourd'hui, on a juste maintenant, là, pour vrai, là, dans la vie, c'est ça qui est important. Fait que, des fois, c'est comme, ça va, là. Tout va bien. Ah, Puis, ben justement, tu sais, on parlait des valeurs, tout ça. J'ai une stat ici. 35% des cadres intermédiaires en Amérique du Nord rapportent des symptômes de brown-out. Là, le brown-out, là, c'est comparativement au burn-out. Le brown-out, c'est comme une espèce de perte de motivation au travail qui fait que tu t'éteins. Tu finis par t'éteindre. Tu gardes ton emploi. C'est un peu comme le quiet quitting, là, comme on dit, là, la démission silencieuse. C'est la première fois que j'entends ce terme-là. Oui, c'est pas très beau comme terme. Je pensais que tu avais fait un lapsus, mais non, c'est vraiment un vrai terme. On ne fait pas sur le montage. Là. Non, donc... 40 à 45% des employés, puis 40 à 45% des employés de bureau rapportent des symptômes de brown-out. Donc, c'est quand même fort. Tu sais, les gens qui
parce que pour eux autres, c'est que les valeurs, ça s'apparente pas à les leurs, tu sais. Puis ils disent que les valeurs, c'est rendu, selon les statistiques que j'ai, ben, c'est que les valeurs sont rendues la deuxième cause de départ après le salaire, l'équité salariale. Wow. Mais moi, ça m'épate parce que moi, je dis tout le temps à mes clients, ton employé, il va s'en foutre de son salaire, il va juste... il s'en foutra pas la journée, il va le négocier. Puis, probablement, quand il va recevoir son premier chèque de paye après, il va être bien content. Mais après ça, c'est pas ça qui va le faire lever le matin. Est-ce que je me trompe en disant ça? Totalement d'accord, là. Puis, effectivement, je veux dire, je travaille pas à chaque jour en me disant je suis contente, ça va faire ma paye, tu sais. Mais c'est drôle parce que ça me fait penser justement on a souvent le stéréotype un peu des fonctionnaires qui se lèvent le matin sans justement aucun sens dans leur travail, puis punch à 8 heures, punch out à 4 heures, puis parfait, j'ai fait mon temps, puis j'attends ma retraite, là. Puis honnêtement, à parler dans mon entourage, il y en a des gens comme ça là, dans le monde du public. Là. Ah oui. Puis, mais aussi au privé, là, je pense qu'il y en a beaucoup. Oui, effectivement. Là, mais en tout cas, ta stat me faisait penser à ça. Puis je me disais, je comprends pas comment ces gens-là font honnêtement pour se lever le matin et puis aller travailler. Puis même si en bout de ligne, tu te dis je me motive par les plaisirs de ma vie personnelle parce que j'ai un assez bon statut financier. Puis là, je m'accroche au salaire, je m'accroche à mon fonds de pension, à ma retraite. Puis il me reste juste 10 ans à faire de carrière. Let's go, genre, ce sera pas long. Tu sais, je comprends pas comment c'est possible en tant qu'humain de vivre une vie professionnelle comme ça. Ben, vois-tu, moi, je suis un petit peu plus vieux que toi, là. Un petit peu. Un petit peu. Mais, puis j'ai ce questionnement, là, depuis une couple d'années. Tu sais, moi, je pense que... Puis je dis pas que tu vas l'avoir, là. Peut-être que tu sais... Mais moi, plus je vieillis, plus je commence à penser il m'en reste moins en avant qu'en arrière. Fait que c'est quoi que je veux présentement? T'sais? Fait que c'est quand même ça aussi. Tu sais, c'est quand même... Je comprends pourquoi les gens le font, nécessairement, mais je pense que c'est important aussi de garder cette flamme-là, là, tu sais, rester proche de nos valeurs et tout ça. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Bien, j'ai envie de dire, moi aussi, j'ai de la misère à le comprendre, mais je me dis, je serais vraiment intéressée à parler à des gens qui le vivent comme ça pour voir, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on voit peut-être pas, que eux... C'est peut-être que ce qui les motive, c'est les gens avec qui ils travaillent, c'est leur quotidien qui peut nous sembler peut-être un peu banal, mais peut-être que pour eux, c'est satisfaisant. Parce que, la satisfaction aussi, je veux dire, moi, mettons, j'aime bien faire des Legos, là, mais tu sais, juste faire des tâches, il y a bâtir des choses. Bâtir quelque chose, puis là, tu dis, job done, réussi. Tu sais, je pense que ça dépend des personnalités. Moi aussi, j'essaie de trouver une balance là-dedans dans ma vie, mais j'ai envie de croire qu'on peut apprendre quand même de cette approche-là aussi, parce que c'est vrai que c'est éreintant, sinon d'être toujours dans le j'ai changé le monde, puis tu sais, on aura l'impact qu'on aura, là, mais tu sais, fait que je trouve que des fois, il y a une sagesse peut-être dans ça, en tout cas. Fait que j'essaie de m'ouvrir à ces réalités-là, parce que moi aussi, j'ai de la misère à le comprendre de ton d'emblée, là, quand je le regarde de l'extérieur, Puis comment vous expliquez ça, que le chiffre, le brown-out soit plus fort chez les employés que chez les gestionnaires? La stat est de 45 environ pour les employés, 35 les gestionnaires. Puis là, on parle d'employés de bureau. Hein. Moi, c'est ça qui m'a comme titillé aussi. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'on parle encore des gens assis à leur bureau dont le quotidien n'est pas genre les mains dans la terre. C'est comme un job que tu vois peut-être pas. Tu participes à une espèce de grande... machine, là, tu sais, il y a plein de rouages, toi, t'es un petit rouage, tu fais tes petites choses, fait que je peux comprendre qu'à un moment donné, t'es comme... Mais quand aussi on parle de gestionnaire, j'imagine que c'est un peu dans le même contexte, ou à peu près. Là. Effectivement. Fait que... C'est ça qui met... Moi, j'ai ma petite idée sur c'est quoi qui explique l'écart, mais j'aimerais ça, si vous avez une idée. Moi, je pense que si effectivement, il y a pas une culture en place qui permet un peu de véhiculer en certains messages jusqu'en bas de l'échelle, si on veut, là, nécessairement, je me dis, les gestionnaires ressentent peut-être davantage
l'impact de ce qu'ils font. Puis aussi, ben, il y a des personnes à leur charge, entre guillemets. Fait que, tu sais, il y a un impact sur ces personnes-là. Le leadership a un impact plus fort. Ils sont plus proches aussi des décisions puis de la direction que l'entreprise va prendre. Fait que je pense que c'est plus facile peut-être pour un gestionnaire, surtout dans une grosse entreprise, en fait, là, j'ai l'impression de ressentir leur impact versus si je suis un employé au bas de la chaîne, finalement, puis que j'ai pas le message n'est pas véhiculé jusqu'en bas, puis que je ressens pas ce qu'on accomplit ensemble au quotidien en tant qu'entreprise. Ben, au final, c'est ça, je punch in, punch out, puis... Ouais. Est-ce que ça... Ce que j'entends dans ce que tu nommes, je pense que c'est la notion de pouvoir un peu, ou le sentiment de pouvoir. Puis, tu sais, il y a l'idée de message, parce que là, on parle d'une pyramide, là, le message qui descend, fait que plus que tu es en haut, plus que tu as comme un pouvoir décisionnel, tu as un pouvoir sur ton quotidien aussi, là, des orientations, tu sais. Alors que quand tu es dans une pyramide, ben, en bas, tu subis un peu les décisions d'une certaine façon des gens. Fait qu'il y a peut-être de ça dans la réalité de pourquoi, quand tu es en haut, ben, tu as peut-être un feeling de sens parce que tu décides d'une certaine façon, ou en tout cas dans le cadre de ce que tu es capable de faire, là. Je sais pas si c'était ça ton point, toi, Éric. Ben oui, là, j'ai rien à dire parce que vous avez à peu près exprimé ce que je voulais. Non, mais c'est ça. C'est que selon moi, c'est que les gestionnaires sont beaucoup plus près de la direction, beaucoup plus près des décisions qui sont prises. Puis après ça, le challenge pour les gestionnaires, c'est de le communiquer aux employés puis de l'inculquer. C'est ce qui est tough à faire aussi, mais aussi c'est de développer la curiosité pour que les employés posent des questions par rapport à la direction également. Fait que ça aussi, c'est une autre affaire. Puis, tu sais, ça m'amène à dire, je vous ai mis peut-être la réponse un peu dans la bouche, là, mais c'est qui est responsable de trouver le sens des employés au travail? Un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, hey, Éric, je travaillais en tant que responsable des RH, puis il me dit, tu es responsable du bonheur des employés. J'ai dit non. Je ne suis pas responsable du bonheur des employés. J'ai dit, chacun est responsable de son bonheur. Mais tu sais, j'ai trouvé ça quand même intéressant comme phrase, parce que quand tu es en entreprise, c'est qui est responsable de trouver le sens au travail de l'employé, des employés, y compris les gestionnaires? C'est quand même une grosse question. Chaque être humain a la responsabilité de son propre sens et de son propre bonheur, j'ai envie de dire. Moi, j'ai l'impression, tu as nommé développer la curiosité. J'ai envie de le voir d'un sens laisser la place aux gens, laisser la place à la curiosité. Ça revient à... On revient à ça encore, oui. Mais moi, c'est comme ça que je veux me sentir comme employé. Fait que là, bon, bref, j'extrapole à tout le monde, mais j'ai l'impression que c'est plus ça. Fait que quand on me dit t'es responsable, là, c'est comme si c'est top-down, alors que si on nommait quelque chose du genre, ben tout le monde est responsable, prenez-le, c'est un défi, là, vous êtes responsable, mais on vous donne l'espace pour l'être, on vous donne l'espace pour challenger. Donc, il y a une notion d'imputabilité là-dedans aussi. Ben, là. Les gens, je pense que oui. T'es un peu imputable de ton propre bonheur à l'intérieur de l'entreprise. Mais en tout cas, on est tous des... on est tous des adultes responsables, et je pense qu'il faut qu'on soit imputable nous-mêmes, mais il faut que l'entreprise a la responsabilité, je pense, de mettre un cadre dans lequel les gens sont en mesure de prendre cette responsabilité-là. Oui, entièrement d'accord avec toi. Oui, je pense de laisser l'espace à, comme tu dis, à l'expérimentation, à la prise d'initiative. Puis je pense que c'est pas juste parce que je suis en gestionnaire avec, mettons, des employés à ma charge que j'ai cette responsabilité-là. Je pense que chaque acteur de l'entreprise qui a un certain leadership, je vais dire, peut agir à titre de un peu motivateur ou donner l'exemple puis faire ressentir finalement que chacun a sa place à l'expérimentation, à la prise d'initiative, à la curiosité, puis droit aux erreurs en fait aussi. Là. Je pense que ça c'est vraiment important là, de sentir que je peux essayer des choses, je peux me planter puis je vais être encore là demain, là. C'est pas grave, puis je vais recevoir ma paye la semaine prochaine, puis on continue, puis les erreurs, ça arrive, tout le monde en fait. Autant les gestionnaires que les employés, là, c'est ça aussi, là. On revient encore à la notion de sécurité psychologique. Là. C'est plate parce que j'ai un autre épisode qui est prévu pour la sécurité psychologique. Tu continueras sur c'est ça. Tout est dans tout. Oui, c'est ça. Mais effectivement, je reviens souvent à ça aussi. Quand je parle aux gestionnaires, c'est souvent, ça revient à la sécurité psychologique. Il faut que les gens soient confortables dans leur travail. Il faut qu'ils soient confortables de s'exprimer, tout ça. Là. Fait que là, on va revenir là, vraiment au ras des pâquerettes, là, parce que là, on est bien fin, puis on dit, wow, il faut faire ça, il faut faire ça. Vous autres, le matin, quand vous vous levez,
sais, parce que je vais revirer ça de base. Moi, quand je rencontre des employés pour la première fois, j'ai 2 questions essentielles que je leur pose. C'est genre, c'est quoi que tu aimes le plus faire? En fait, j'en ai 3. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Qu'est-ce que tu aimes le moins faire dans ton travail? Puis dans quoi tu es bon? Fait que pour moi, ça me permet de... Je me dis, si je réponds... Tu sais, si j'adresse ces 3 questions-là auprès de l'employé, il va trouver son sens au travail. Je ne sais pas si je me trompe en disant... Peut-être c'est oversimplifier les choses, là, mais vous autres, comme tu sais, le matin, quand vous vous levez, là, qu'est-ce qui vous fait que vous allez avoir du plaisir au travail pendant la journée? Mais c'est dur à répondre. Moi, j'ai la misère à... Je le sais pas. Tu sais, les tâches... Moi, ce que j'aime dans mon travail, mettons, c'est que c'est très diversifié. Donc, mais tu sais, le matin, ça reste que des fois, tu sais, la notion de mange la... Je vais essayer de le dire en français, là, manger la grenouille la plus lette. Mais tu sais, Dog Yes Frog, non, c'est une affaire d'un livre, là. Eh boy! OK, désolé, mais tu sais, de s'attaquer à la tâche que ça tente le moins, parce que même dans un travail où t'as bien du sens, où tu te sens groundé, il reste que les tâches du quotidien, c'est pas toujours les plus le fun, mais c'est ça, mais moi, je sais pas, mon Dieu, là, tu vas me faire poser des questions existentielles. Mais c'est vrai que quand on se lève le matin, on se dit pas... qu'est-ce qui va faire que je vais être heureuse aujourd'hui? Mais c'est une bonne question. Ouais. Mais c'est une façon de parler un peu, je veux dire, dans le concret, tu sais. Puis c'est ça que je dis souvent, en fait, tout le temps en entreprise aussi, tu sais, c'est attachez-vous au quotidien des gens, tu sais. Ben oui. Ouais. On parle souvent, tu sais, la notion de pot de crayon, là. L'environnement exact autour des gens. Les gens, c'est important pour eux que leur environnement immédiat au travail soit à leur goût à eux. Donc, ça veut dire aussi dans les tâches qu'ils font également. Tout ça. Ouais. Ben, moi, je te dirais, si je peux, je peux renchérir. Moi, je te dirais que, honnêtement, ce qui me permet de me lever vraiment heureuse d'aller travailler à chaque matin, puis d'aller au bureau, puis ça, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais moi, personnellement, ça a été une renaissance, là, de retourner d'aller dans un contexte, en milieu de travail au bureau. Ouais. Là. Oui? Oui, définitivement. Puis pour répondre à la question avant de continuer là-dedans, c'est de savoir que je vais avoir honnêtement du fun. Puis il se passe pas une seule de mes journées à job que j'ai pas un fou rire avec mes collègues. Puis juste ça me rend heureuse à la fin de la journée. Puis peut-être que j'ai pas été productive, peut-être que j'ai pas accompli toutes mes tâches, peut-être qu'il y a un client qui a pas été satisfait de mon travail. Mais au final, on a tous eu du plaisir ensemble, puis on s'est tous rendus vulnérables à un certain point. On s'est tous entraidés, puis ça, moi, je pense que ça me comble entièrement, puis ça fait tout mon sens. Oui, bien, c'est intéressant ce que tu dis, parce que on amène à la notion de relation, de créer des relations, puis que c'est là qu'est le bonheur souvent chez l'être humain. Donc, c'est d'avoir des relations significatives avec les gens qui nous entourent. Donc, toi, c'est quelque chose que tu pourrais difficilement vivre ou vivre plus difficilement si c'était tout en remote. C'est ça que je comprends un peu? Ouais, ben en fait, je m'en suis rendu compte parce que, ben comme tout le monde, j'ai été forcée de travailler à distance pendant quelques années. Puis au début, ben je me suis dit, c'est le fun, tu sais, je suis confortable, je perds moins de temps en déplacement, plus besoin de me maquiller, tu sais. Non, mais c'est vrai, là, mais comme ça avait un peu... j'avais aimé ça, le côté confort, mettons, que ça avait créé. Puis avec les années, je me suis rendu compte que j'avais une distance qui s'était vraiment beaucoup créée. Je développais peu d'affinités avec mes collègues. Puis, dans le fond, j'ai vécu la transition quand on travaillait ensemble. Là. On était tous au bureau avant, la pandémie est arrivée. On était tous à distance, mais on avait créé des liens. Fait qu'on dirait que ces liens-là se sont juste perpétués à distance. Puis quand j'ai changé de job, là, je suis arrivée full remote, connaître des nouvelles personnes, full remote. Ça a été extrêmement difficile de créer des liens. Puis après 2 ans, on dirait que il y a personne avec qui j'aurais été prendre une bière en fin de journée. Fait que, tu sais, je rentrais dans des meetings, puis là, ben, t'as très peu de contexte à distance où tu peux avoir des petites conversations de corridor, du small talk. Qu'est-ce que t'as fait de ta fin de semaine? Tu sais, tu rentres dans un meeting, bon... Objectif de la rencontre, l'ordre du jour, puis là, t'as comme peu de contexte social. Puis là, quand t'essaies de l'écrire, c'est quasiment whack un peu. Comment ça a été votre fin de semaine? Personne répond, c'est ça. C'est toujours weird un peu. Hey, donc, toi, les relations, ça joue beaucoup dans ta quête de sens, là, jusque j'ai l'impression. OK. Toi, est-ce que, Gabrielle, c'est-tu la même chose? Mais là, je pense que t'as mis le doigt sur quelque chose que j'avais besoin d'entendre, parce que moi, j'y vais juste une fois par semaine, là, puis
honnêtement, moi, ce que j'aime, là, tu sais, là, j'ai ma petite routine. Je me fais mon petit thé, là, tu sais, je suis vraiment relax, puis je suis bien chez nous, puis je fais mes meetings, tout ça. Mais à la fin de la semaine, c'est ça, on dirait que j'ai pas trouvé... le bonheur est pas encore tout à fait là, mettons, dans mon quotidien. Puis ça fait une couple de fois, je me dis, il faudrait que je retourne au bureau plus. Puis quand j'y vais, j'ai du plaisir. Je pense que je vais, comme, voler ton insight, puis me botter les fesses pour y aller, parce que... Je pense qu'on passe pas par-dessus. Tu sais, c'est ça au final. Là. Je veux dire, la vie, c'est d'être avec les gens, puis de créer. Bon, c'est pas juste ça, mais il y a beaucoup de ça quand même. Puis, mais c'est dur, on dirait, parce que la pandémie a créé cette espèce de confort-là. Tu sais, on est bien chez nous. Je fais mon yoga. Tu sais, j'ai pas le goût de perdre ça, mais ça manque de plaisir. Ouais. Ça manque de plaisir avec les autres. Il y a la réalité familiale également, là, tu sais, dans le remote qui est bien aussi. Là. Oui, puis tu sais, je suis pas en train de dire, genre, toutes les entreprises, retourner au bureau, vraiment pas, là, tu sais, dans le sens où je pense que c'est important de garder un équilibre puis d'offrir la flexibilité, en fait. Tu sais, moi, je vais au bureau tous les jours parce que j'ai le goût d'aller au bureau tous les jours. Puis c'est vraiment correct si toi, t'as pas le goût d'aller au bureau tous les jours, là, tu sais. Puis il y a full de flexibilité, puis j'y vais 1 journée, 2 journées, 3 journées, quand ça me tente. Des fois, une demi-journée, puis il y a des gens qui préfèrent être chez eux toute la semaine parce que c'est comme ça qu'eux sont plus heureux. Puis je pense qu'il faut respecter ça, mettons. Là. Ouais. Puis, tu sais, quand j'entends justement le gouvernement qui essaye de ramener là, la nouvelle règle de ramener 3 jours au bureau, ben, c'est un peu un one size fit all. Fait que c'est comme... Il y a plein de réalités dans une entreprise. Chaque individu a son contexte. Puis j'ai l'impression qu'il faut aussi arriver à respecter ça. Oui. Je suis pas sûr qu'on va régler cette question-là. Non, j'ai ouvert une boîte de Pandore. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant, mais tu sais, quand je dis c'est pas par rapport à ce que tu venais de dire, mais je pense qu'on va encore se poser la même question en 25 ans, genre le remote, tu sais, le remote versus le travail au bureau. Comme tu dis, ça prend de la flexibilité parce qu'on n'est pas tous pareils. Mais cette question-là n'existait pas avant. Là, moi, je me souviens quand je restais chez nous travailler, parce que j'étais malade, puis je me sentais mal. Là, oui, tu étais très malade. Oui, c'est ça. Là, c'était comme je veux pas là, toucher personne. Alors qu'aujourd'hui, c'est fou comment que ça a changé notre perspective. T'sais, on dirait que ça a vraiment été un changement de paradigme. Il y a peut-être de ça dans la quête de sens aussi. Quand t'es chez toi toute seule, puis là, le hamster tourne, t'es pas en train de jaser avec du monde. Je pense que ça jouait. Peut-être quelque chose là-dedans. Quand on était pendant le confinement, là, on était tous encloîtrés chez nous. Ouais. Puis je pense que le manque de relations aussi, de relations directes avec les gens, on était carrément coupés de ça tout de suite en partant. Ouais, je pense que c'est ça qui a amené tout ça. En tout cas, ça a beaucoup contribué à amener ce questionnement-là. Certainement, là, oui. Oui, vraiment. On a peut-être trouvé la réponse. Oh, oui. yes! Hey, 41 minutes. Wow. 41 minutes, on a trouvé la réponse. Ben moi, je pense que j'ai pas mal... tu sais, je pense que trouver le sens, je pense que c'est une espèce de mélange. Vous me direz, là, si on essaie de se résumer, là, trouver une espèce de mélange entre les valeurs plus globales de l'entreprise, évidemment, trouver son compte au niveau salarial, puis aussi avoir des relations significatives, puis être confortable dans son travail. Ouais. Ça revient... J'ai l'impression que je vais toujours finir les autres podcasts avec ça. C'est une belle conclusion. C'est bien souvent... Non, mais c'est bien souvent ça, là, c'est relié au confort au travail, mais y a-t-il des choses qu'on n'a pas parlé aujourd'hui que vous pourriez... que vous vouliez ajouter? Bien, moi, il y a une affaire qui vient de popper dans ma tête. Là, quand on parle de la quête de sens au travail, mais je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que on a une vie en dehors du travail, puis je pense que l'entreprise, l'employeur doit aussi laisser cette place-là à l'individu d'explorer d'autres quêtes de sens en dehors de sa vie professionnelle. Ouais. Sur les heures du travail? Ah, non, je pensais pas nécessairement à ça. Là. Je pensais plus à... toute la flexibilité d'horaire aussi peut permettre ça. Là. Je vais parler de mon expérience personnelle. J'ai un projet d'entreprise sur le side. Puis des fois, ça arrive que j'ai des... mon horaire flexible me permet de, des fois, m'absenter 1 heure ou d'arranger mes meetings en fonction. Puis je pense que c'est important... après, évidemment, chaque entreprise a certains contextes. Là. Si je travaille sur une chaîne de production, malheureusement, je pense que j'ai peut-être pas cette flexibilité-là, mais quand on peut donner cette flexibilité-là, je pense que c'est important pour que chaque individu puisse aussi explorer d'autres sphères de sa vie puis trouver du sens aussi dans d'autres sphères de sa vie. Je pense qu'il n'y a pas juste le travail dans lequel tu dois trouver du sens. Tu peux aller trouver du sens ailleurs aussi, puis d'avoir cette liberté-là, d'essayer des choses aussi dans plein de
dans plein d'autres sphères ou même dans le contexte du travail, tu sais, d'explorer des initiatives qui sont peut-être pas à impact immédiat pour les objectifs que j'ai, mais qui peuvent contribuer de manière plus large à l'entreprise. Il y a une notion de liberté individuelle là-dedans aussi, là, d'avoir la flexibilité. Qu'est-ce que tu en penses? Mais j'adore ce que tu nommes. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point... Je suis certaine que tu es une meilleure employée pour l'entreprise parce que tu as cette liberté-là. Tu réussis à te développer dans d'autres liens. Tu es sûrement une personne plus épanouie, plus créative, plus agréable à travailler. Donc, ce qui fait en sorte que l'entreprise en bénéficie aussi. Puis des fois, c'est pas nécessairement direct, comme tu le nommes, mais je veux dire, je pense que ça a vraiment du sens. Moi, j'ai envie de nommer qu'on est extrêmement privilégié quand même d'être capable de se poser cette question-là de sens au travail. Tu sais, on a la capacité, on a des bons salaires qui font en sorte qu'on n'est pas un peu dans l'urgence tout le temps. Puis la survie. Dans la survie, exact. Ouais. Fait que j'ai goût d'être quand même, d'avoir de la gratitude pour le fait qu'on est capable. T'sais, on est rendu à un niveau où on est capable de se poser ces questions-là, puis de choisir aussi. C'est quand même le fun quand tu y penses. Bref, fait qu'il y a gratitude, tout le monde. Ben oui. Voilà. Oui, un bon point. Il faut se le rappeler, ça. Ouais. Parce que moi, j'ai vécu l'autre spectre, où c'est genre que tu posais pas de questions, tu travaillais du lundi matin à 8 h à vendredi 5 h, puis c'était ça. Mais vous avez touché à ça aussi, vous, un peu quand même, là, mais je trouve ça quand même intéressant qu'on donne cette place-là, qu'on se donne cette place-là de se poser des questions sur le sens au travail. Donc, puis aussi, je m'étais mis une note sur à quel point le travail peut-il contribuer à notre propre quête de sens. Notre quête de sens au sens large. Fait que merci d'avoir soulevé la question parce qu'effectivement, moi, je pense que en fait, dans mes interventions d'entreprise, je dis souvent, j'essaie d'éliminer la barrière qu'on met entre le travail et la vie. C'est pas parce que je veux que vous travailliez la fin de semaine à 5 h, le samedi soir, là, mais ces gens, faut pas que le travail, que vous commencez à avoir des papillons dans l'estomac le dimanche soir. Fait que c'est important d'être heureux au travail puis de trouver du sens au travail autant que dans notre vie à nous pour être heureux 7 jours semaine, en fait. Là. Fait que c'est un peu ça mon point, là. Ouais. C'est beau, hein? C'est beau, oui. J'aime ça. Belle conversation. Hey, merci beaucoup. J'ai l'impression que j'ai trouvé encore plus de sens à mon travail ce matin grâce à vous. Fait que gros merci de votre participation. Merci à toi, Éric. Oui, merci.